Voilà, salut les petits loups, comment allez-vous dans cette période de confinement? J'ai pas démarré par une chanson, tiens, moi j'avais pas prévu. C'est pas une obligation de faire toutes les fois de la même manière, et c'est bien que je vous surprenne un petit peu en fonction des vidéos. Voilà, j'ai une pensée pour tous ceux qui sont confinés dans un lieu étroit, en appartement ou ville, parfois dans un studio. Euh, à tous les travailleurs de lumière qui font que les énergies continuent à s'élever. Profiter de tout ça pour aller vers la lumière parce que je pense qu'il y en a besoin. Et si ce confinement doit révéler des choses, c'est effectivement de trouver la part d'humanité qu'on devrait avoir davantage dans notre société. Voilà, c'est une introduction. J'ai une pensée aussi pour tous ceux qui travaillent, les personnels soignants, qui travaillent dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite. J'ai une pensée toute particulière pour mon papa qui est confiné sans visite et qui doit pas trop comprendre ce qui lui arrive. Voilà. Et tous ceux aussi qui travaillent dans l'alimentaire, qui nous permettent d'avoir à manger quotidiennement et qui s'en donnent la peine et qui parfois ne sont pas reconnus à leur juste valeur malheureusement. Voilà. Alors, je vais revenir au tirage. Je vous ai préparé un tirage. J'ai été appelée à le faire vraiment ce matin. Après, j'ai été interrompue pas mal de fois. Du coup, j'ai fait des pauses dans mes tirages de cartes, mais les cartes voulaient vraiment parler. Donc, ne vous inquiétez pas, le tirage reste juste. Néanmoins, il correspond vraiment aux énergies actuelles concernant les flammes jumelles et puis les âmes sœurs spirituelles. J'ai beaucoup cheminé ces derniers temps et la notion d'âme sœur tout court me convenait moyennement. J'ai eu envie de l'appeler âme sœur spirituelle, c'est un petit clin d'œil à l'oracle, le chakra du cœur que j'aime beaucoup et qui a cette appellation-là et je trouve ça assez juste parce qu'il peut y avoir aussi un côté sacré entre âme sœur spirituelle. Voilà. Alors, on y va tout de suite. On se lance. Vous êtes prêts? On va regarder les énergies en fait pour le lien concernant la fin du mois de mars et le début du mois d'avril. Ok. Donc j'ai tiré trois cartes. Alors vraiment, les cartes avaient envie de parler très très vite, très facilement. Elles ont sauté. Et donc j'ai eu trois cartes avec l'amour universel, qui est un très bel oracle que j'aime beaucoup aussi. Et ces trois cartes qui sont dans les tons de bleu, voilà, pour guérir un petit peu le chakra gorge, j'imagine. Bref, j'ai pas cherché la signification de cette couleur-là. Après, il n'y a pas que cette couleur-là, parce qu'on voit avec au centre la carte de la créativité, qu'il y a aussi des couleurs orangées, rouges, qui évoquent le chakra sacré et le chakra racine pour le rouge. La première carte qui est tombée, c'est l'union sacrée. J'ai tout de suite ressenti que, ok, on est bien en validation d'un tirage en direction des flammes jumelles en particulier. L'union sacrée, c'est l'étape où on arrive effectivement à tomber les égaux et à être dans une union où on a tombé les masques, on est dans le vrai et on est en lien avec le sacré. C'est une étape qui n'arrive que, j'allais dire, en fin de parcours, enfin en tout cas après un certain avancement. Donc voilà, ça parlera pas forcément à tout le monde du coup, mais disons que ouais, ça peut aussi évoquer le but entre guillemets, enfin ce vers quoi ces liens-là, enfin si vous êtes concerné, vous allez tendre. Vous l'aurez compris, dans ce tirage-là, je vais avoir un discours peut-être plus affirmé par rapport au lien de flamme jumelle. Donc ceux qui ne se sentent vraiment pas concernés, ne vous sentez surtout pas obligés d'écouter la vidéo en entier. Parce que voilà, je suis dans ces énergies-là très fortement en ce moment et plus que jamais. Donc voilà, mais après vous pouvez avoir la curiosité de regarder malgré tout.
Alors, l'union sacrée, voilà, je pense que malgré cette période de confinement, en fait, où on est parfois, le plus souvent, on va dire, loin de son autre, de la personne qu'on a dans son cœur, de celui qu'on aime, il reste proche, en fait. Sa présence est vraiment là, en arrière-plan. Limite à tout moment de la journée et de la nuit, mais on n'a pas toujours conscience, selon l'état d'esprit dans lequel on se trouve, cette connexion est malgré tout là, constamment, en 5D, et particulièrement dans les rêves, je pense. La carte de la créativité, donc je vous lirai ensuite ce qui est indiqué sur le carnet en fait, hein, ensuite. Mais là, j'ai besoin de me fier à mes ressentis, donc de plus en plus dans mon interprétation des cartes. La créativité, c'est ce vers quoi vous êtes amené pendant cette période de confinement. J'espère d'ailleurs que vous vivez assez bien cela. Essayez de le vivre comme un cadeau, celui de vous reconnecter à vous-même, de vous recentrer sur vous, sur ce que vous avez envie de vivre, et sur, comment dire, l'émergence de vous. D'ailleurs, cette femme qu'on voit qui est dans l'eau, sous une forme de purification, hein, on a l'impression qu'elle fait des ablutions pour purifier son corps et se purifier à l'intérieur aussi d'elle-même, se sent bien avec elle-même, retrouve ses belles énergies, sa belle part de féminité, et continue de soigner ainsi son intérieur. La créativité, ça évoque aussi en fait toutes les activités que vous pouvez faire pendant ce confinement qui vous amènent à de la création, et qui est une période propice pour cela. Et plutôt que d'être consommateur, soyons créateurs. Ça peut être bien aussi. En tout cas, il y a une forme d'épanouissement à travers cette carte qui est importante. C'est un recentrage sur soi. La carte des bénédictions, il y a la présence de Marie ici pour moi, et vous êtes sous la protection de Marie, sous la protection divine. Alors, une petite parenthèse sur la religion. Quand je parle de Marie, c'est ma conviction à moi, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ça. Vous pouvez avoir d'autres croyances, ça n'a pas d'importance, en tout cas la source si vous voulez. Et du coup, il y a une protection vraiment, vraiment très très forte, particulièrement en ce moment dans ce lien. Alors la couleur bleue, s'il y en a qui cherchent sur internet et qui veulent bien me mettre en commentaire ce qu'elle peut représenter, parce que j'ai pas cherché en amont. Là, je le vois en fait au moment du tirage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je tire les cartes, elles tombent d'elles-mêmes, elles sautent. Je filme pas parce que c'est beaucoup trop long et ça n'a pas d'intérêt. Par contre, une fois que j'ai les cartes, voilà, je me laisse guider vraiment au flot de ce que je ressens, en improvisation totale au moment de la vidéo que je vous fais, hein. Et donc du coup, j'ai pas préparé l'histoire de la couleur bleue, donc vous pouvez vous-même chercher ce qu'il en est. Je regarde très vite fait, hop, si vous voulez bien, à l'interprétation qui est donnée dans le livret. Alors je vais commencer par quoi? Bénédiction peut-être, par la lettre... Non, ça vient pas tout de suite. Si, bénédiction. Allez, alors... Vous avez récemment fait preuve d'un acte de bonté qui a été remarqué. L'univers vous remercie de la gentillesse que vous avez témoignée à une personne et vous offre en retour un amour éternel et ses bénédictions. Vous êtes tendrement aimé par Dieu, par le divin, qui illumine à la fois le ciel et la terre. Fermez doucement les yeux pour recevoir cette merveilleuse bénédiction. Éprouvez la sensation d'une douche de lumière céleste. Sachez que l'univers tout entier est dans votre cœur, car vous prenez part aux bénédictions de la vie. Chaque acte de bonté aide le monde à briller un peu plus. Chaque acte de bonté est une bénédiction, pas seulement pour les autres, mais aussi pour soi-même, car en fin de compte, nous sommes tous issus d'un seul esprit. Excusez-moi si ça bouge un peu, ça tremble un peu, je vais changer de main. Ah, ok. Alors après, créativité peut-être, puisque dans l'essai, ça va être peu après. Hop. Alors... Non, c'est corps physique, c'est pas ça. Bien. Alors, une aura de créativité vous entoure. La force universelle de la vie remplit votre âme et cherche à se manifester à travers vous. Seriez-vous un canal pour transmettre la lumière divine?
Si la réponse est oui, alors ouvrez votre cœur et laissez de côté l'autocritique et les doutes. Laissez les couleurs de votre âme se répandre à travers vous. Faites entendre la musique de votre âme. Chantez votre chanson divine. Dansez votre danse divine. Exprimez chaque sentiment et chaque émotion et autorisez-vous à briller. Faites un avec votre âme, avec votre propre vérité éternelle. Rêvez le rêve divin et aimez d'un amour inconditionnel. Il est magnifique ce message, franchement, il est magnifique. Donc voilà, c'est une interprétation différente de la mienne, mais je ne vais pas la commenter, elle parle d'elle-même. Hein. Union sacrée. Alors quand vous regardez des vidéos, il faut que ça vous parle tout de suite. Il y a toujours quelques messages que vous pouvez prendre au passage, hein. Tout ne peut ne pas vous correspondre aussi. Alors, union sacrée, grâce à un geste, un mot ou un regard, vous allez rencontrer votre bien-aimé. Une histoire d'amitié évolue et va se transformer en relation physique et spirituelle. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous allez fusionner avec un autre être. Et l'amour va devenir une priorité, votre priorité absolue. La saison de l'amour est arrivée, le moment est venu d'aimer et d'être heureux. Vous êtes une belle âme, regardez à l'intérieur de vous-même et vous le constaterez. Il y a une perle dans votre cœur, fermez les yeux pour la ressentir. Dans l'autre, vous découvrirez le royaume spirituel infini de l'amour. Wow, il y a franchement, ouais, ça me touche. Alors, ça me parle un peu à moi aussi, au passage. Alors, quand je fais aussi des tirages, je demande spécifiquement pour que ça parle au plus grand nombre de ceux qui regardent ma chaîne. Hein. Je fais pas les tirages pour moi, mais parce que j'en fais par ailleurs, mais là, je me sens touchée. Ok, on continue. Parce que là, c'est déjà 11 minutes. Je ne voudrais pas faire une vidéo trop longue non plus pour vous. Chakra du cœur. Donc, le poids de la famille. Adieu la routine. Âme sœur, flamme jumelle. Alors, celle-ci, elle est sautée, mais super loin. Le poids de la famille. Alors, j'avais commencé à tirer les cartes, puis comme j'étais perturbée, ma fille est rentrée dans la chambre. C'est pas grave, hein, mais du coup, j'étais pas sûre que ce soit les bonnes cartes. J'ai remis dedans et le poids de la famille est ressorti. Ainsi que, alors c'est pareil, quand j'ai eu la carte rencontre lors d'une sortie, je me suis dit on est en confinement, c'est pas la bonne carte, donc j'ai remis dedans. Et elle est ressortie aussi. Donc bon. Alors, ça veut dire qu'elle voulait venir et une autre personne perturbe la relation aussi. Les deux, en fait, les trois qui sont sortis 2 fois, c'est le poids de la famille, rencontre lors d'une sortie et une autre personne perturbe la relation. Donc, il y a vraiment un message fort à retenir. Alors, poids de la famille, ça parle... Enfin, il n'y a pas de grande interprétation à voir avec le chakra du cœur. On parle bien aux âmes sœurs et aux flammes jumelles. Donc, voilà, ce tirage s'adresse à ces personnes-là. Si le tirage vous parle dans son intégralité, vous vous sentez touché, vous pouvez vous poser la question de effectivement suis-je dans une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle, et du coup vous allez mener votre propre enquête par vous-même. Poids de la famille, il y a effectivement dans ce lien de flamme jumelle un poids dont il faut se délivrer, et ce détachement se fait petit à petit, et le confinement il apporte sa contribution. Voilà. Donc cette prise de conscience-là, elle va se faire, je pense, pendant ce temps de confinement. Adieu la routine. Ce que j'y vois derrière, c'est que ce qui s'annonce là, avec ce confinement, c'est qu'on sort de son fonctionnement habituel, où on va au travail, enfin sauf pour les personnes qui travaillent, mais pour ceux qui sont confinés à la maison, eh bien on sort de la routine, on vit quelque chose de différent, c'est sûr. Mais au-delà de ça, dans le lien, vous êtes amené à sortir de la routine et à sortir peut-être aussi de vos anciens schémas de fonctionnement. On vous appelle aussi, on fait un clin d'œil que derrière tout ça, il y aura sans doute un changement de routine et des grands changements qui s'annoncent. Les 2 dernières cartes, rencontrent lors d'une sortie le week-end prochain. Donc voilà, restez confinés. Je ne vous invite surtout pas à sortir de chez vous. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je pense que les tirages en fait restent quand même relativement intemporels dans la mesure où ça peut annoncer quelque chose qui peut se produire beaucoup plus tard. Donc on peut imaginer
que dans le lien où vous êtes en séparation de votre autre, notamment avec ce confinement, il y ait projection de rencontre, d'une sortie où vous allez vous retrouver dès que le confinement sera levé. Et vous le verrez, c'est ressorti d'autres fois dans deux autres oracles, donc c'est une idée forte malgré tout qui ressort. Voilà, il y en a peut-être qui se voient malgré tout, mais je pense que c'est pas ça qu'on est en train de nous dire. On est plutôt en train de nous dire, ok, il y a comment dire, l'idée qui germe de part et d'autre du lien, hein, je pense, de votre côté à vous et de son côté à lui ou à elle, l'envie de se retrouver lors d'une sortie dès que le confinement sera arrivé. Et on voit les petites guirlandes, ce sera un moment de fête et de grande joie. Une autre personne perturbe la relation. Il peut y avoir beaucoup de gens qui perturbent la relation. C'est des énergies tierces. Ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être voilà, tout un tas de personnes. Donc là, chacun il trouvera sa réponse. Et donc, comme c'est une guidance générale, je ne peux pas en dire plus sur cette carte-là. On va continuer avec donc l'oracle des miroirs. Hop. L'enfermement, ça correspond bien à la personne. Pas à votre autre, hein, votre runner, s'il est en confinement, enfin, il est en introspection totale de la même manière que vous l'êtes, hein, ça reste sur le lien, donc il y a de part et d'autre vraiment une idée de confinement et donc d'introspection qui est important. C'est un cadeau aussi, je pense, pour les liens sacrés, notamment pour les flammes jumelles, parce que ça permet de part et d'autre de faire le bilan, le point sur son fonctionnement, sur les sentiments qu'on éprouve réellement pour l'autre, etc. Les compromis de ce temps d'introspection, il y aura sans doute des compromis qui vont être exprimés, échangés. Et on a la correspondance ensuite, donc on peut imaginer que soit vous êtes en correspondance avec votre autre, soit il y aura effectivement échange se mettre d'accord ensemble par moyen de communication, téléphone ou autre. Hein. L'amitié, il y a dans ce lien-là beaucoup d'amitié, c'est-à-dire un lien qui est quand même fidèle, loyal. L'amitié, c'est une belle valeur aussi, c'est une valeur qui est intéressante, qui permet il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de tension, on va dire, sexuelle derrière. Ça veut dire que euh, ça se base sur des fondations, sur un fondement qui est quand même solide et qui passe d'abord par un ressenti d'amitié où on peut se dire les choses voilà, en toute bienveillance et où on avance comme ça dans une forme de loyauté. Après, je sais qu'il ne faut pas se mentir non plus. Quand on est dans ce lien-là, on a envie de plus que d'une amitié. Hein, mais ça reste, je pense, une base qui est indispensable parce que sans cette base-là, un amour durable et solide, c'est compliqué. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Les 4 dernières cartes, pour l'oracle des miroirs, on a la clairvoyance. Il y a une forme de clairvoyance qui se fait dans ce lien de part et d'autre. Il est possible que votre autre prenne conscience de tout le côté sacré de cette relation, de tout ce qu'il en est. Peut-être des prises de conscience que vous avez faites auparavant et que votre autre n'a pas encore faites. Et que le fait d'être en confinement, eh bien, oblige à être plus clairvoyant sur la situation et les choses, et envers soi-même aussi, sur ses fonctionnements. Et voilà, ça amène une victoire, donc c'est extrêmement positif que ce temps-là d'introspection et de clairvoyance sur soi, sur le lien, sur l'autre. Donc savourez, apprenez et enrichissez-vous de tout cela. C'est un vrai travail, ça nécessite beaucoup de prise de recul, ça prend du temps aussi. Et on vous annonce ensuite un retour, donc un retour, une reconnexion à votre autre une fois que ce travail sera fait.
Bon, la carte du retour, on l'a presque à tous les tirages. Donc, je pense que dans les liens, pour ceux qui sont concernés, il y a beaucoup d'allers-retours. Et là, on vous parle à nouveau d'une reconnexion. Je pense dès la fin du confinement, j'imagine. On verra si ça sera confirmé. Je vous ferai peut-être des guidances légèrement plus régulières, puisque j'ai du temps, un peu plus de temps que je suis à la maison. Et dès que j'en ressentirai en tout cas le besoin. Ok. Alors, l'améthyste Love Oracle. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Hop, allez, je commence par les 4 premières. Nous avons le message reçu. Donc, je pense qu'il y a des échanges de messages. Plutôt messages écrits, ce que je ressens, des messages d'amour qui sont envoyés et qui sont reçus de part et d'autre du lien. C'est un amour envoûtant, passionnant, hein. Il y a quand même quelque chose qui est extrêmement intense et qui peut faire peur parfois, mais qui est extrêmement présent et qui ne part pas comme ça, quoi, qui est juste là, installé. Les sorties, donc c'est ce que je vous disais, on vous annonce des sorties, donc c'est le deuxième oracle qui en parle. Je vois pas écrit invitation pour tôt, j'arrive pas à voir le mot, parce que alors, je suis un petit peu bigleuse. Pour toi. Oh là là, malgré mes lunettes, j'y vois rien. Donc il y a une invitation pour toi, donc c'est je pense que c'est votre hôte qui va faire ce pas-là de vous inviter. Voilà. Il n'y a pas de démarche à faire de votre côté, ça viendra et faut laisser déjà le temps du confinement. On vous annonce un déménagement, on vous dit qu'il y a une ouverture, que les choses bougent et avancent, il y a une clé, il y a des choses qui vont se dénouer, c'est sûr, beaucoup de changements. Et effectivement, éventuellement, un déménagement pour ceux qui vivraient ensemble ensuite ou ouais. Bon, ça reste intemporel, ça peut pas être du jour au lendemain, ça dépend des... Alors ne prenez que ce qui vous parle, hein, tout ce qui est dit n'est pas pour tout le monde, il y a toujours des messages à en retirer malgré tout. Hein. Les 3 dernières cartes, on a la carte de la ruse, malhonnêteté, il y a peut-être encore des masques qui restent, une forme de... Alors printemps c'est la période actuelle, hein, ça annonce aussi un nouveau départ, une renaissance. Prudence, ne pas tomber dans son piège. Il y a peut-être des pièges, hein, peut-être que votre autre vous teste ou vous testez votre autre. Il y a peut-être encore des restes de manque d'honnêteté totale. Donc voilà, en avoir conscience. C'est rien de méchant, mais c'est juste une protection, je pense. Et on vous annonce une élévation. Donc si on met ces 3 cartes associées, il y a sans doute une élévation petit à petit vers... plus d'honnêteté finalement dans ce lien et ça prend l'ascension et ça s'élève et ça passe à un niveau supérieur. On voit que ça évolue très très bien. Donc c'est un bon tirage. Ma voix est fatiguée, hein, vous ne serez pas étonnés. J'ai eu des nuits un peu compliquées tous ces jours et là ça va mieux. Ça va mieux depuis cette nuit, j'ai bien dormi, donc ce qui fait que je suis malgré tout dans de bonnes énergies pour vous faire ce tirage. Et j'ai vraiment été appelée à le faire, hein, donc voilà. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, ça va peut-être être le moment de le faire, ou peut-être l'avez-vous fait, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, quand on parle avec son âme et son cœur... il faut rien regretter, quoi. Ce qui a été dit et ça permet d'avancer. En face, on a l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Il peut y avoir en face le sentiment d'un amour non réciproque. Donc du coup, accepter cette idée-là, même si c'est pas forcément facile. Ensuite, lâcher prise, donc on vous invite à lâcher cela, à lâcher cette idée d'amour non réciproque éventuellement. Si vous avez été confronté à cette situation-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour réciproque, ça veut simplement dire que votre hôte le ressent comme non réciproque et que du coup, vous exprimant ça dans une conversation cœur à cœur, le mieux pour vous, c'est de lâcher prise et de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, c'est-à-dire se dérouler d'elle-même et le laisser dans ses, j'allais dire dans ses retranchements, dans ses pensées, dans ses ressentis.
3 cartes encore, je vous l'ai dit, ces cartes ont été très bavardes et elles ont sauté, sauté. Alors, 3 dernières cartes, on a la carte de l'isolement, je ne reviendrai pas dessus. Les temps de vous déconnecter du monde, ça devrait vous parler en période actuelle, donc je ne vais pas commenter davantage. L'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On vous invite justement au lâcher prise par rapport au lien et à vivre l'instant présent. Vous avez plein de choses à vivre en vous-même et en connexion avec ceux qui sont éventuellement en confinement avec vous. Voilà, soyez dans l'instant T, l'instant présent. N'essayez pas de vous laisser déprimer par les annonces qui sont faites sur les médias et notamment prendre justement l'attente du fin de confinement comme, comment dire, sans stress et ça viendra quand ça viendra et je pense que ça viendra au bon moment, au moment opportun, autant d'un point de vue sanitaire, mais d'un point de vue aussi prise de conscience politique, écologique. Bon, je ne suis pas là pour parler de tout ça, mais malgré tout, et surtout dans votre lien, en fait. Donc toute cette période-là, ça sert à ça, et à savourer l'instant présent, d'apprendre à vivre avec soi et les autres. Laissez-vous aider, laissez vos amis vous aider, donc vous avez autour de vous sans doute des proches. Moi, j'ai des belles personnes qui sont apparues dans ma vie, et je les remercie d'être là. Il y en a d'autres qui étaient déjà là et qui continuent d'être importantes, voire de plus en plus importantes. En tout cas, demander et accepter le soutien des autres, c'est important. De se laisser guider par ces guides aussi de lumière que vous avez en vous et autour de vous. Et laissez-vous guider par vous-même aussi et surtout se recentrer. Parce qu'on peut ne pas forcément être d'accord avec ses amis sur tout ce qui peut être dit, mais en tout cas, vous pouvez compter sur leur soutien, ça c'est sûr. Avec mon petit oracle, hop, flamme jumelle. Donc c'est surtout pour les flammes jumelles, je pense. Très bientôt. Invitation. Donc voilà, c'est ressorti. L'étranger. Alors bon, il n'y a pas grand commentaire à faire. Ça va être une invitation à sortir de chez vous, éventuellement voyager. Séparation, divorce. Donc l'étranger, l'invitation... ça peut être aussi une invitation à rester dans la séparation, à accepter ça. Mais comme c'est apparu plusieurs fois dans différents oracles, ça peut aussi signifier que de 7 ans de séparation va naître ensuite une invitation avec votre autre dans un univers qui sera différent de celui que vous avez habituellement. Voilà. Sans doute, ouais, c'est ce qui me vient, je me laisse totalement guider. Et enfin, je termine donc. Et après, je ferai les deux decks rapidement. 27 minutes, c'est bien. Les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai 4 cartes qui sont sorties. Hop, ça c'est en train de tomber. Voilà. Alors. Bien. L'horloge. On vous parle du temps, il y a la notion de temps. Du temps, une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Il faut accepter le temps qui passe. À être resté dans la patience, nous n'avons pas le choix, c'est ainsi. Ensuite, la logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, et rationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Si on regarde toujours les choses de la même manière, eh bien ça n'avance pas, ça bloque, donc c'est bien de prendre les choses sous un autre point de vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. On vous invite vraiment à une nouvelle vision, à être en introspection pour ressentir quelles sont les bonnes solutions pour vous. Et enfin, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous pouvez utiliser. C'est important le poids des mots parce qu'ils transmettent énormément de choses. Quand il y a un échange de communication avec votre autre, et notamment dans des moments délicats, où on n'est pas forcément d'accord, pas réagir sous l'ego et sous l'impulsivité, mais bien choisir un état d'esprit à un moment donné où vous ressentez un état d'esprit positif, pour d'abord accueillir ce que dit l'autre et ensuite transmettre des mots justes pour exprimer ce que vous ressentez vraiment de votre côté. Je termine avec les deux decks. Alors, je vais commencer là. Épreuve. On traverse une sacrée épreuve ici. Vous avez peut-être d'autres difficultés, d'autres épreuves, mais la foi, on vous dit, soulève des montagnes, donc il faut garder la foi. Déménagement. Bon, un blond, ça parlera peut-être pour certains.
pas forcément à tous. Déménagement, changement, ça fait petit clin d'œil à l'améthyste Love Oracle qu'on avait tout à l'heure, que je vais vous remontrer, qui est là avec la clé. Ok. L'amour, eh ben oui, l'amour est là, il n'y a pas à en douter. La tromperie, en fait, les deux quartiers associés, il peut y avoir une certaine tromperie derrière ça, c'est-à-dire qu'on peut porter le masque par rapport à l'amour de ses vrais sentiments. Donc il ne faut pas trop prendre ça à cœur, en fait, trop à cœur. Parce qu'on vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation, ça peut être vous aussi, hein, vous remettez-vous aussi en question. C'est pas la peine d'accuser l'autre à tort et à travers. Hein. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc en face, je pense que cette période de confinement va amener à une prise de conscience importante qui va amener à un carrefour, à des choix. Voilà, j'ai ressenti une grande fluidité entre les cartes, beaucoup d'énergie positive malgré tout, malgré ce confinement. Et voilà, est-ce que je termine en chanson? Je vais essayer. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Voilà, on va terminer là-dessus. Ça peut être transposé, ça peut être votre voix à vous pour l'autre ou la voix de votre autre pour vous. En tout cas, je vous envoie tout mon amour le plus sincère et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.